Bonjour chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et aujourd'hui, nous allons un peu décrocher des oiseaux encore une fois. Quoique ça a un petit rapport, où ça touche un peu, ça pourrait toucher aussi l'alimentation des oiseaux. En fait, je me retrouve dans un établissement qui offre en fait une cueillette bio pour les familles qui souhaitent venir faire cette activité en famille, avec les enfants, avec leur femme ou leur mari. En fait, il s'agit d'un établissement qui offre un grand choix en fruits, légumes, persil, origan et tout. Voilà, donc l'établissement est ouvert. Et donc du coup, il suffit de cueillir ce dont on a besoin et après passer en caisse. Donc à savoir que cet établissement, il se trouve en fait dans le 28, dans mon département. Et j'avais fait des recherches, il y en a à peu près, en fait c'est la nouvelle tendance bio. Même dans les magasins, on a vu, on a aperçu en fait une implantation des rayons bio partout. C'est un peu la tendance en ce moment. Et donc du coup, il y a eu l'ouverture de certains magasins dans mon département, dans celui-ci. Et donc du coup, c'est bien indiqué comme vous pouvez voir via des plaques. Donc vous ne pouvez pas vous perdre. Ici, il s'agit en fait de la partie salade et radis. Voilà, à l'entrée, vous allez vous retrouver avec ce genre de brouette, avec des sachets de ce type-là. Voilà, donc un truc tout simple, un principe tout simple. Exactement. Hop. Il vous donne des ustensiles type ciseaux, couteaux et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir cueillir vos fruits et légumes. Et vous allez procéder en fait à la cueillette. Une activité très sympathique quand on a des enfants ou quand on est en famille tout simplement. Un truc tout bête, tout simple, mais très très intéressant. Ça nous apprend aussi à reconnaître certains noms de fruits, de légumes, de découvrir nous-mêmes les adultes certaines choses. Donc là par exemple, je suis dans la partie rougeette pardon. Ouais. Même si j'ai mis mes lunettes, je vois pas bien. La batavia verte, donc toute cette partie là c'est de la salade verte, la laitue, et vous voyez combien de diversité ils en ont. Donc au moins 6 ou 7 diversités, donc tout ça c'est de la salade. Donc moi personnellement j'en prends les carottes, la salade, les radis, les fraises aussi pour mes chardonnerets ici. Seulement les fraises c'est un peu galère pour les cueillir parce qu'il faut compter entre 20 et 30 minutes pour remplir une petite barquette. Donc voilà, vous voyez la qualité du produit. Donc je rappelle que c'est bio, c'est 100% bio. Voilà, truc tout simple. Il me semble que ici ce sont les radis, si je dis pas de bêtises. Non, c'est toujours de la salade, c'est une variété de salade. Donc l'établissement se compose des serres de ce type là. Donc il y a certains produits qui poussent dans les serres et d'autres qui sont en pleine nature. Ils sont arrosés par des systèmes de ce type-là et en plus ils reçoivent en fait directement les rayons du soleil. Donc il y a pas mal de serres là-bas. Donc je vais me rendre là-bas pour prendre des fraises. Donc vous avez vu ma brouette, elle était quasi pleine. Donc il me reste encore les fraises à aller cueillir avec ma femme dans les serres, et puis je vous reprendrai une fois chez moi pour vous montrer ce que j'ai cueilli, le prix et surtout la préparation en fait pas d'une pâtée mais d'une salade pour les chardonnerets et les oiseaux. Donc voilà, tout le long en fait des chemins là, vous allez trouver des petites cabanes comme ça où ils vous mettent à disposition en fait les outils ou les ustensiles nécessaires, donc des couteaux pour la salade, etc. Des petites pinces ou ciseaux comme ça, des petites barquettes, des petites pochettes aussi, petits sachets. Donc le nom, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le nom, mais je vous mettrai le nom en fait de l'établissement dans le descriptif de la vidéo. On cherche des concombres. Pas trop grosse ni trop petite. Donc celle-ci par exemple, elle est jaune. Voilà, donc c'est pas à prendre. J'en ai peut-être vu une belle ici. Voilà, celle-ci. Donc vous voyez, celle-ci c'est une belle pièce. Donc je vais procéder avec ça.
Voilà, au toucher, il est dur, il est pas mou. Parfait, frais. Donc voilà, la fin de la cueillette. Une belle barquette de fraises bio. C'est pas la taille qui compte, mais c'est la couleur. Donc on peut en goûter une ou deux. Très juteux. Une belle courgette, belle taille. Voilà la taille de la courgette. Aubergine, pardon. Des belles grosses tomates rouges. Une courgette énorme. Un concombre bio. Une belle salade. Voilà. Une belle salade. On n'a pas trouvé de carottes, mais bon, après il y a des plantes, il y a des fleurs plutôt. Là, vous pouvez aussi composer vos bouquets de fleurs. Ici, c'est à la tige. Voilà, ils ont pas mal d'activités à faire en famille. Les amis, c'était Canaries du 28. Je vous reprends à la maison tout à l'heure. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Bonjour chers abonnés, après l'activité de la cueillette des produits bio, on se retrouve à la maison pour préparer la petite salade pour nos oiseaux. Donc à savoir que pendant toute la période de mue qui va durer entre 1 mois et 2 mois chez moi, je leur donne pas en fait de produits frais, à part le brocoli bien sûr, mais je leur donne pas les autres. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent trop d'eau et comme la coccidiose surtout en ce moment-là, et on a eu 2 mois de pluie en France, la coccidiose elle est dans l'air, donc la coccidiose elle va se déplacer beaucoup plus rapidement que d'habitude, donc j'évite tout ce qui est produit humide. Là ils sont sur la fin de la mue, certains ils ont terminé la mue, d'autres ils sont en plein récupération et les derniers ils sont sur la fin de la mue, donc je peux me permettre de leur donner un peu de fruits et de légumes. Donc rapidement le concombre que j'ai cueilli sur place, donc on voit très bien que ce sont des produits frais comme la pomme, vous voyez comment elle a rougi vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conservateur dessus. Donc on va essayer de faire vite. Donc le concombre en lamelles, faut surtout pas le mixer parce que sinon il va dégager de l'humidité, de l'eau. Une pomme rouge sucrée pour apporter un peu de sucre. Donc vous voyez comment elle a rougi vite. Du concombre bio aussi que j'ai mixé. 2 œufs bio aussi qu'on a acheté sur place là-bas. Et de la salade bio aussi qu'on a acheté là-bas sur place, que j'ai découpé avec un ciseau. Il faut surtout la sécher, donc il faut la laver parce qu'elle contient beaucoup de terre. Il faut bien la laver et surtout la sécher avec du sopalin. Pour ceux qui n'ont pas les produits, donc moi je rajoute dans ma pâtée un peu de NutriBird parce qu'il y a des enzymes, il y a des prébiotiques dedans, il y a des probiotiques et surtout ça va donner un peu de consistance parce qu'il y a beaucoup de produits qui contiennent de l'eau. Les œufs, le brocoli et le NutriBird vont donner un peu de consistance. Vous pouvez toujours rajouter ce produit-là. Donc c'est des huiles, c'est de l'huile à base d'ail, de thym et beaucoup de produits qui purifient en fait le corps et qui sont considérés comme des antiseptiques. Donc c'est tout bénef. Soit vous pouvez le rajouter dans les graines directement, soit vous pouvez le rajouter dans de la pâtée. Donc aujourd'hui je vais pas leur mettre ça parce que j'aime pas trop mélanger. Par contre je vais leur mettre le green vet comme d'habitude là pour dégager les toxines. Donc ça va acidifier le mélange. Ceux qui n'ont pas ces deux produits, un des deux produits, vous pouvez mettre du jus de citron concentré ou naturel, même un vrai citron. Vous pouvez presser juste pour acidifier un peu le milieu. Donc voilà les amis, je vais procéder au mélange. Donc je vais commencer par les brocolis. Voilà, hop. Donc ensuite je vais mettre les œufs. Hop. Ensuite, je vais mettre la salade, la pomme, voilà, et les brocolis, je les mettrai à la fin. Je vais juste rajouter un peu de NutriBird. Voilà, je mets à l'œil, hein, j'ai pas de dosette, il faut pas non plus trop mettre. Pourquoi le NutriBird? Comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, parce qu'il y a des enzymes reconstituées. Chimiques, je suis d'accord avec vous, mais ça va les aider. Moi, je préfère le NutriBird que les probiotiques et les prébiotiques, parce qu'il fait beaucoup de choses en une seule formule. Hop. Et il faut mélanger, donc vous voyez très bien que c'est pas pâteux. Hop.
Je vais rajouter encore le green vet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc bien sûr, il faut doser en fonction de votre élevage. Hein. Il faut pas, parce que moi je préfère les produits bio comme ça. Je préfère leur donner une fois dans les 2 semaines, voire 1 mois, plutôt qu'en faire beaucoup, les congeler, parce qu'il y aura des problèmes de conservation vu qu'ils contiennent pas de conservateurs, pardon. Donc voilà, hop. Je pourrais peut-être rajouter un peu de NutriBird. Un tout petit peu. Voilà. Vous pouvez rajouter, ceux qui n'ont pas les produits, vous avez que du probiotique, vous pouvez rajouter le probiotique. Ceux qui ont juste un citron, bah, vous pouvez mettre quelques gouttes de citron. Donc je rappelle que le citron booste le système immunitaire. Voilà. Donc c'est du produit bio, frais. Hop. Donc moi je le cuisine. Même nous, on a acheté des melons, on a acheté des tomates, on les conserve le jour même parce qu'ils ont toujours du mal. Quand on les achète dans cet établissement, ils ont toujours du mal à durer 2 jours, 3 jours. Voilà, donc la pâtée, elle est prête. Je vous reprends après pour la présenter aux oiseaux. Tout de suite. Donc voilà, les gamelles sont prêtes. Il faut surtout pas les entasser, comme ça contient beaucoup d'eau. Voilà, donc vous voyez la consistance. Donc je mets les rondelles de concombre au-dessus. Voilà, s'ils sont intéressés, ils vont manger. Donc surtout pas entasser, il faut surtout pas entasser pour pas faire ressortir l'humidité. Vous le laissez comme ça, même pas 2 heures, 3 heures, vous enlevez. Comme tout est bio, ça va vite tourner. Vous enlevez le tout, vous lavez les gamelles et vous leur mettez, vous pouvez leur mettre la pâtée normale industrielle. Donc voilà, à tout de suite. TikTok, all star.